Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, nous allons discuter sur le psaume 22. Un psaume vraiment encourageant. Un psaume vraiment fortifiant. Un psaume qui a beaucoup d'importance dans les moments les plus difficiles. Parfois, on se sent abandonné, comme si le monde est en train de s'écouler, comme si nous n'avons aucun soutien, comme si Dieu nous abandonne et nous oublie. Ne restons pas muets, autrement dire, ne restons pas silencieux. Ne nous comptons pas sur notre propre sagesse, sachant que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous aime, un Père qui se soucie de ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Jésus, l'homme le plus puissant sur terre et dans les cieux, était arrivé à une situation où il ne savait plus quoi faire. Il ne comptait pas sur ses propres sagesses et il a appelé à l'aide à son Dieu, le Père, le roi de l'univers. Il disait à haute voix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Vous voyez, c'est un très bon exemple pour nous aujourd'hui. Dieu nous voit dans les moments les plus difficiles. Il est là avec nous. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Comptons sur lui. Maintenant, nous allons lire ce psaume pour vous aider à vous encourager. Et faites-le à chaque fois où vous sentez que vous perdez de la force. Faisons comme Corneille était en train de danser et siffler lorsqu'il croyait qu'il n'allait plus entendre la voix du Dieu Tout-Puissant, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, en espérant que Dieu va tourner sa colère et nous entendre, parce qu'il a beaucoup de compassion. Il est le Dieu miséricordieux. Alors, oui, on sourit, on danse et on siffle parce qu'on sait qu'il nous entend dès le moment présent. Allons-y. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir?
sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis à sûreté sur les manelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon aide, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte et mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de deux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive
à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération du futur. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Un autre psaume qui nous donne de l'assurance en notre Dieu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, nous allons discuter sur le psaume 22. Un psaume vraiment encourageant. Un psaume vraiment fortifiant. Un psaume qui a beaucoup d'importance dans les moments les plus difficiles. Parfois, on se sent abandonné, comme si le monde est en train de s'écouler, comme si nous n'avons aucun soutien, comme si Dieu nous abandonne et nous oublie. Ne restons pas muets, autrement dire, ne restons pas silencieux. Ne nous comptons pas sur notre propre sagesse, sachant que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous aime, un Père qui se soucie de ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Jésus, l'homme le plus puissant sur terre et dans les cieux, était arrivé à une situation où il ne savait plus quoi faire. Il ne comptait pas sur ses propres sagesses.
et il a appelé à l'aide à son Dieu, le Père, le Roi de l'univers. Il disait à haute voix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Vous voyez, c'est un très bon exemple pour nous aujourd'hui. Dieu nous voit dans les moments les plus difficiles. Il est là avec nous. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Comptons sur lui. Maintenant, nous allons lire ce psaume pour vous aider à vous encourager. Et faites-le à chaque fois où vous sentez que vous perdez de la force. Faisons comme Corneille était en train de danser et siffler lorsqu'il croyait qu'il n'allait plus entendre la voix du Dieu Tout-Puissant, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, en espérant que Dieu va tourner sa colère et nous entendre, parce qu'il a beaucoup de compassion. Il est le Dieu miséricordieux. Alors, oui, on sourit, on danse et on siffle parce qu'on sait qu'il nous entend dès le moment présent. Allons-y. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mise à sûreté sur les manelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon aide, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi,
Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte et mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de deux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération du futur. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Un autre psaume qui nous donne de l'assurance en notre Dieu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, nous allons discuter sur le psaume 22. Un psaume vraiment encourageant. Un psaume vraiment fortifiant. Un psaume qui a beaucoup d'importance dans les moments les plus difficiles. Parfois, on se sent abandonné, comme si le monde est en train de s'écouler, comme si nous n'avons aucun soutien, comme si Dieu nous abandonne et nous oublie. Ne restons pas muets, autrement dire, ne restons pas silencieux. Ne nous comptons pas sur notre propre sagesse, sachant que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous aime, un Père qui se soucie de ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Jésus, l'homme le plus puissant sur terre et dans les cieux, était arrivé à une situation où il ne savait plus quoi faire. Il ne comptait pas sur ses propres sagesses et il a appelé à l'aide à son Dieu, le Père, le Roi de l'univers. Il disait à haute voix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Vous voyez, c'est un très bon exemple pour nous aujourd'hui. Dieu nous voit dans les moments les plus difficiles. Il est là avec nous. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Comptons sur lui. Maintenant, nous allons lire ce psaume pour vous aider à vous encourager. Et faites-le à chaque fois vous sentez que vous perdez de la force. Faisons comme Corneille était en train de danser et siffler lorsqu'il croyait qu'il n'allait plus entendre la voix du Dieu Tout-Puissant, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, en espérant que Dieu va tourner sa colère et nous entendre, parce qu'il a beaucoup de compassion. Il est le Dieu miséricordieux. Alors,
Oui, on sourit, on danse et on siffle. Parce qu'on sait qu'il nous entend dès le moment présent. Allons-y. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mise à sûreté sur les manelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon aide, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte et mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le.
Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de deux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération du futur. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Un autre psaume qui nous donne de l'assurance en notre Dieu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, nous allons discuter sur le psaume 22. Un psaume vraiment encourageant. Un psaume vraiment fortifiant. Un psaume qui a beaucoup d'importance dans les moments les plus difficiles. Parfois, on se sent abandonné, comme si le monde est en train de s'écouler, comme si nous n'avons aucun soutien, comme si Dieu nous abandonne et nous oublie.
ne restons pas muets. Autrement dire, ne restons pas silencieux. Ne nous comptons pas sur notre propre sagesse, sachant que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous aime, un Père qui se soucie de ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Jésus, l'homme le plus puissant sur terre et dans les cieux, était arrivé à une situation où il ne savait plus quoi faire. Il ne comptait pas sur ses propres sagesses et il a appelé à l'aide à son Dieu, le Père, le roi de l'univers. Il disait à haute voix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Vous voyez, c'est un très bon exemple pour nous aujourd'hui. Dieu nous voit dans les moments les plus difficiles. Il est là avec nous. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Comptons sur lui. Maintenant, nous allons lire ce psaume pour vous aider à vous encourager. Et faites-le à chaque fois vous sentez que vous perdez de la force. Faisons comme Corneille était en train de danser et siffler lorsqu'il croyait qu'il n'allait plus entendre la voix du Dieu Tout-Puissant, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, en espérant que Dieu va tourner sa colère et nous entendre, parce qu'il a beaucoup de compassion. Il est le Dieu miséricordieux. Alors, oui, on sourit, on danse et on siffle parce qu'on sait qu'il nous entend dès le moment présent. Allons-y. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera
il délivra puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mise à sûreté sur les manelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon aide, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte et mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de deux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération du futur. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né.
Un autre psaume qui nous donne de l'assurance en notre Dieu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, nous allons discuter sur le psaume 22. Un psaume vraiment encourageant. Un psaume vraiment fortifiant. Un psaume qui a beaucoup d'importance dans les moments les plus difficiles. Parfois, on se sent abandonné, comme si le monde est en train de s'écouler, comme si nous n'avons aucun soutien, comme si Dieu nous abandonne et nous oublie. Ne restons pas muets, autrement dire, ne restons pas silencieux. Ne nous comptons pas sur notre propre sagesse, sachant que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous aime, un Père qui se soucie de ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Jésus, l'homme le plus puissant sur terre et dans les cieux, était arrivé à une situation où il ne savait plus quoi faire. Il ne comptait pas sur ses propres sagesses et il a appelé à l'aide à son Dieu, le Père, le roi de l'univers. Il disait à haute voix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Vous voyez, c'est un très bon exemple pour nous aujourd'hui. Dieu nous voit dans les moments les plus difficiles. Il est là avec nous. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Comptons sur lui. Maintenant, nous allons lire ce psaume pour vous aider à vous encourager. Et faites-le à chaque fois où vous sentez que vous perdez de la force. Faisons comme Corneille était en train de
danser et siffler lorsqu'il croyait qu'il n'allait plus entendre la voix du Dieu Tout-Puissant, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, en espérant que Dieu va tourner sa colère et nous entendre, parce qu'il a beaucoup de compassion. Il est le Dieu miséricordieux. Alors, oui, on sourit, on danse et on siffle parce qu'on sait qu'il nous entend dès le moment présent. Allons-y. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mise à sûreté sur les manelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon aide, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique.
Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte et mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de deux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération du futur. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Un autre psaume qui nous donne de l'assurance en notre Dieu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, nous allons discuter sur le psaume 22. Un psaume vraiment encourageant. Un psaume vraiment
fortifiant. Un psaume qui a beaucoup d'importance dans les moments les plus difficiles. Parfois, on se sent abandonné, comme si le monde est en train de s'écouler, comme si nous n'avons aucun soutien, comme si Dieu nous abandonne et nous oublie. Ne restons pas muets, autrement dire, ne restons pas silencieux. Ne nous comptons pas sur notre propre sagesse, sachant que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous aime, un Père qui se soucie de ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Jésus, l'homme le plus puissant sur terre et dans les cieux, était arrivé à une situation où il ne savait plus quoi faire. Il ne comptait pas sur ses propres sagesses et il a appelé à l'aide à son Dieu, le Père, le Roi de l'univers. Il disait à haute voix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Vous voyez, c'est un très bon exemple pour nous aujourd'hui. Dieu nous voit dans les moments les plus difficiles. Il est là avec nous. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Comptons sur lui. Maintenant, nous allons lire ce psaume pour vous aider à vous encourager. Et faites-le à chaque fois où vous sentez que vous perdez de la force. Faisons comme Corneille était en train de danser et siffler lorsqu'il croyait qu'il n'allait plus entendre la voix du Dieu Tout-Puissant, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, en espérant que Dieu va tourner sa colère et nous entendre, parce qu'il a beaucoup de compassion. Il est le Dieu miséricordieux. Alors, oui, on sourit, on danse et on siffle parce qu'on sait qu'il nous entend dès le moment présent. Allons-y. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais.
Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis à sûreté sur les manelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon aide, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte et mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de deux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi
Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération du futur. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Un autre psaume qui nous donne de l'assurance en notre Dieu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, nous allons discuter sur le psaume 22. Un psaume vraiment encourageant. Un psaume vraiment fortifiant. Un psaume qui a beaucoup d'importance dans les moments les plus difficiles. Parfois, on se sent abandonné, comme si le monde est en train de s'écouler, comme si nous n'avons aucun soutien, comme si Dieu nous abandonne et nous oublie. Ne restons pas muets, autrement dire, ne restons pas silencieux. Ne nous comptons pas sur notre propre sagesse, sachant que nous avons un Dieu qui nous entend, qui nous aime, un Père qui se soucie de ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Jésus, l'homme le plus puissant sur terre et dans les cieux, était arrivé à une situation où il ne savait plus quoi faire. Il ne comptait pas sur ses propres sagesses et il a appelé à l'aide à son Dieu, le Père, le Roi de l'univers. Il disait à haute voix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Vous voyez, c'est un très bon exemple pour nous aujourd'hui.
Dieu nous voit dans les moments les plus difficiles. Il est là avec nous. Il connaît nos faiblesses, nos tristesses. Comptons sur lui. Maintenant, nous allons lire ce psaume pour vous aider à vous encourager. Et faites-le à chaque fois vous sentez que vous perdez de la force. Faisons comme Corneille était en train de danser et siffler lorsqu'il croyait qu'il n'allait plus entendre la voix du Dieu Tout-Puissant, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, en espérant que Dieu va tourner sa colère et nous entendre, parce qu'il a beaucoup de compassion. Il est le Dieu miséricordieux. Alors, oui, on sourit, on danse et on siffle parce qu'on sait qu'il nous entend dès le moment présent. Allons-y. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis à sûreté sur les manelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon aide, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles.
Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats ronde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte et mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de deux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération du futur. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Un autre psaume qui nous donne de l'assurance en notre Dieu. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.